françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec les fondateurs de l'IRECA. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Est-ce que c'est une interview essentielle? Vous allez nous dire ça d'ici 10 minutes. On va accueillir nos deux invités. Emmanuelle Henry, mais qu'on va appeler Emma. Bonjour Emma. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver, ça fait un moment qu'on ne s'est parlé. Trop longtemps. Et puis Robin, Malin. Robin Malin. Bonjour. C'est plus facile comme ça. Tu es cofondateur et puis on salue Marc Bordier qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est le troisième de cette équipe à trois têtes. On parle de l'IRECA, on va parler de livres. Je vous ai un peu provoqué avec l'interview essentielle. On a vécu cette drôle de période de la pandémie. Vous avez aimé lorsque notre président et notre gouvernement avaient considéré qu'acheter un livre, c'était pas essentiel? Je ne sais pas si on serait tout à fait objectif pour répondre à la question. En tout cas, c'est certain que ça a été une période qui a été favorable pour découvrir des nouvelles solutions en ligne. Et oui. Et puisque l'IRECA, c'est un nouvel acteur, on a lancé le site fin 2021, donc après la pandémie. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à acheter sur Amazon pendant la pandémie. Donc nous, on n'était pas encore existants. Et finalement, depuis notre lancement, une partie de ces gens-là sont passés des alternatives à l'IRECA en découvrant cette nouvelle solution. En tout cas, on a quand même vu avec cette pandémie, et sur ce sujet notamment, on a 110 000 auditeurs chaque jour qui sont aux quatre coins de la planète, que le livre n'était pas mort, qu'il était plutôt en bonne santé, que les gens aimaient lire. On le dit quotidiennement quand on parle des enfants qui vivent en expatriation, par exemple, l'importance d'avoir un bouquin entre les mains. Plus que jamais, le livre fait partie de notre vie. Absolument, effectivement, le livre fait partie de notre vie. On a été, Emma et moi, expatriés. Moi, je suis encore à l'heure actuelle en République tchèque et j'ai des enfants en bas âge qui sont en train d'apprendre à lire. Et c'est vrai que du coup, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, je pense, tous les parents, d'avoir des livres en français pour les enfants de manière importante et puis aussi pour soi, pour rester connecté avec son pays, avec ce qui se passe. On entend quand on repasse par des voyages en France et garder cette connexion avec la culture. Et pourtant, avant l'IRECA, il n'était pas si simple que ça, et en tout cas plutôt cher, de recevoir un livre en français, parce que sans doute qu'il y a peut-être une librairie là où vous vous trouvez dans votre pays d'expatriation, pas sûr que ce livre soit en français. Donc maintenant, il y a l'IRECA.com, je vous invite à aller faire un tour au pays des livres. Qui va me raconter un peu l'historique entre l'idée qu'a eu Marc, un ancien d'Amazon, et le site actuel qui est en pleine évolution? On va faire une annonce d'ailleurs en fin d'interview. Tout simplement par le constat qu'on a pu faire, puisqu'on a chacun d'entre nous été expatrié, de la difficulté de se procurer des livres en français hors de France. La sélection est limitée, c'est-à-dire qu'il y a peu de choix de livres, les prix sont élevés et la livraison est longue. C'est-à-dire que, comme tu le disais, peu ont la chance d'avoir une librairie physique à proximité, et donc la majorité des gens vont aller sur des grands sites e-commerce où les prix sont élevés. C'est-à-dire que le prix du livre va être élevé, il y a des frais de livraison qui sont élevés, d'où l'idée de lancer une librairie qu'on appelle la librairie universelle, donc l'IRECA, où vous allez trouver tous les livres en français, donc c'est 1 million de titres avec livraison gratuite dans le monde. Alors, toi, tu t'occupes de la partie communication. On l'a dit, tu es en France aujourd'hui, mais tu as connu l'expatriation à Londres ou encore à New York. Robin, toi, tu es plutôt sur la partie technique. Tu es à Prague, mais tu as connu aussi l'aventure à Porto. Et quant à Marc, lui, il a connu l'aventure de l'international aussi, en passant par la case Amazon. Ça donne à réfléchir quand même de voir ces modèles et ces nouvelles technologies qui émergent. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui évoluent sur le marché et c'est très intéressant pour nous
en tant qu'acteur sur le livre, d'arriver avec des innovations sur ce secteur-là et de proposer une solution qui soit à la fois technologique, mais aussi logistique, opérationnelle et puis bien sûr orientée lecture à tous ceux qui se trouvent en dehors de France et qui avant avaient du mal à trouver des livres. Alors c'est vrai que la logistique, on a du mal parfois à imaginer, mais alors un petit livre qui est dans un entrepôt pour qu'il arrive dans sa boîte aux lettres, c'est pas si simple que ça, au point que vous passez par la case d'un rachat d'une grande librairie connue dans le sud de la France, Artaud, une librairie centenaire, qui va vous aider justement à solutionner le problème de la logistique. On a commencé à travailler avec la librairie Artaud, donc en 2019, donc avec un partenariat, et ça nous a permis de commencer l'activité et en bénéficiant donc de leur stock important de livres. On a bien travaillé ensemble et donc on a décidé de se rapprocher. Donc on a fait l'acquisition de la librairie Artaud, qui est une magnifique librairie à Grenoble, bicentenaire. C'est vraiment la librairie de référence localement, avec 80 000 livres en stock sur 3 étages. Donc elle est vraiment superbe. Et ça nous a vraiment permis de lancer l'IRECA avec ce stock, des partenariats en place avec des éditeurs. Et puis sur le site, si vous allez sur l'IRECA, vous verrez qu'il y a plein de conseils des libraires avec des sélections, des coups de cœur. Et c'est très pratique quand on est à l'étranger, puisque c'est vrai que quand on est en dehors de France, on se sent souvent un petit peu éloigné de la culture française et on ne sait pas nécessairement quelles sont les dernières nouveautés littéraires ou les classiques qu'on veut faire lire à nos enfants. Et donc, on a bien ça en tête et c'est pour ça qu'on a voulu faire une librairie qui soit vraiment un guide pour les amoureux de la lecture avec plein de conseils littéraires. Septembre 2021, lancement du site sur lequel on trouve donc 1 million de livres en français. 40 000 clients ont depuis le lancement eu l'occasion de passer une commande. D'ailleurs, les chiffres sont flagrants. 10% sont des clients français de France et les autres sont des expats. Aujourd'hui, on peut expliquer pourquoi vous avez trouvé la bonne solution pour que le livre soit moins cher qu'en l'achetant par exemple chez Amazon. Donc c'est un travail, une démarche logistique qui vous a permis de proposer ce livre à ce prix-là. Et effectivement, c'est à la fois une démarche logistique, c'est-à-dire que les clients qui aujourd'hui passent commande sur le site lireca.com vont en moyenne dépenser une 50aine d'euros et acheter 3 livres. C'est l'achat typique qu'on va avoir sur le site. Et donc nous, de par cette typologie de commande, ça nous permet d'expédier ces 3 livres dans un seul et même colis et du coup d'amortir au mieux les frais de port et de pouvoir proposer la livraison gratuite à l'international. Et puis aussi, notamment avec le partenariat avec Artaud, vous avez des prix négociés sur les livres en amont. Bref, vous avez réduit une chaîne et allégé la facture finalement. Et on a effectivement une structure de coûts qui est optimisée de par les coûts d'achat grâce à la librairie Artaud qui sont avantageux et puis aussi de par des partenariats qu'on a mis en place avec des transporteurs qui sont FedEx, DHL et La Poste pour donner quelques exemples et qui nous permettent d'avoir des frais de port qui sont compétitifs. Je pense que certains de nos auditeurs sont en train de se dire, s'ils sont à quelques milliers de kilomètres de leur France natale, mon Dieu, mais c'est incroyable que ça existe. Du coup, l'aventure commence sur lireca.com et on peut aller plus loin aujourd'hui. Au-delà d'acheter un livre, on peut devenir actionnaire. Alors, il faut que vous m'expliquiez comment je peux devenir actionnaire d'une jolie entreprise française. Effectivement, à l'heure actuelle, on est en phase de levée de fonds chez l'IRECA. On a déjà fait une première levée de fonds qui a sécurisé 500 000 euros pour l'IRECA et on est en train de faire une deuxième phase de cette levée de fonds pour laquelle on a décidé en fait d'ouvrir notre capital à nos clients et à toutes les personnes qui aujourd'hui sont intéressées par l'aventure l'IRECA pour pouvoir y participer et devenir acteurs de cette aventure. Il est possible de passer par Tudigo pour investir et prendre des parts dans l'IRECA. Pour cela, il suffit simplement d'aller sur le site de l'IRECA et tout en haut du site, il y a une petite bannière orange sur laquelle les utilisateurs peuvent cliquer et seront redirigés vers la page Tudigo sur laquelle n'importe qui peut effectivement aujourd'hui comprendre comment est-ce que l'IRECA fonctionne un petit peu plus de l'intérieur et puis choisir de participer de manière active en prenant des parts effectivement dans la société. Et alors, il y a un minimum d'investissement de 100 000 euros par personne ? Un petit peu moins que ça. On est sur 1 000 euros de montant d'investissement minimum. Très bien. Si on a des questions, tout ça, je suppose que tout le système est prévu pour que vous puissiez répondre facilement à toutes les interrogations.
Sur la page justement sur l'IRECA, vous trouverez toutes les explications. Et puis en allant sur Tudigo, vous aurez la possibilité d'avoir plus d'informations plus précises, financières, et même de contacter un chargé d'investissement Tudigo. Eh ben finalement, vous avez vu, cette interview était essentielle. Merci à Robin et à Emma. Vous allez passer le bonjour à Marc de la part de Français dans le Monde. Avec plaisir. Absolument. Je vous souhaite le meilleur pour cette levée de fonds. On se retrouve prochainement sur notre antenne. Et puis surtout, si vous entendez parler pour la première fois de l'IRECA, allez faire un petit tour. On a envie d'acheter plein de bouquins. C'est le moment de s'y mettre. Belle journée, bon courage où que vous soyez dans le monde et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Français dans le monde.